Écoutez, aujourd'hui c'est simple, on a deux nouveaux produits, c'est ultra chaud, c'est de la news brûlante et c'est sur Studio Sport que ça se passe. On va parler de Beta FPV, une entreprise qui pèse dans le milieu du drone et de l'action cam, et ça tombe plutôt bien parce qu'ils viennent de sortir deux produits, un drone et une action cam. Alors est-ce que ces produits sont intéressants, surtout vu tout ce qui vient d'arriver sur le marché récemment? Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour ceux qui dorment au fond de la salle, Beta FPV, qu'est-ce que c'est? C'est une société chinoise fondée en 2017 qui se spécialise donc à 100% dans le domaine des drones FPV et sur la fabrication d'éléments électroniques, de structures pour les drones, etc., etc. Il y a un côté très do it yourself avec leur, on va dire, leur ligne de produits. Vous allez le voir. Au niveau du style de drone qu'ils vous proposent, on a des quads, des drones FPV classiques comme le Cetus et des Cinewhoops. Malgré leur côté un peu Lego, on va dire, évidemment l'entreprise vend des drones déjà tout faits, des ready to fly. Depuis quelques temps, cette société a un partenariat avec une marque que vous connaissez sûrement, Insta360. Cette marque, on la connaît déjà, notamment grâce à leur action cam 360 degrés qui sont de très bonne qualité. Ce partenariat, on en a vu l'application sur le Pavo 30 de Beta FPV, un drone donc FPV sur lequel vous pouviez installer au niveau du châssis une petite caméra, soit une GoPro, une Go 2 ou une Insta360. Donc c'était le petit tour de propriétaire de la marque, mais concrètement, quelles sont les nouveautés aujourd'hui? Les deux nouveautés dont on va vous parler, c'est le Pavo 360 et le Smo 360. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? On va voir ça. Alors le Pavo 360, qu'est-ce que c'est? La proposition de Beta FPV est ici plutôt intéressante. C'est-à-dire que la marque vous fournit un drone capable de réaliser des vidéos 360 de qualité sans que l'appareil ne soit visible. Au niveau du drone, on est sur quelque chose d'assez similaire à ce qu'on a l'habitude chez Beta FPV. On est là sur un poids de 326 grammes et un empattement de 168 mm. Il est donc plus conséquent que le Pavo 30, mais ça présente quand même des avantages. Il se dote d'une béquille rétractable dans le but de protéger la caméra au décollage et à l'atterrissage. Et pourquoi ce choix? Tout simplement parce que pour avoir la possibilité de filmer en 360, vous allez avoir une lentille au-dessus du drone et une lentille en dessous. Vous trouverez une caméra FPV à l'avant du châssis du Pavo 360 en version numérique permettant de piloter le drone en immersion. Le but de ce drone, c'est avant tout de vous offrir une belle sphère 4K ready to fly. Beta FPV nous promet une bonne répartition des éléments sur son drone. Voilà, juste pour dire que il est bien pensé. La marque semble mettre l'accent sur ses batteries qui sont apparemment faites pour être optimales, que ce soit en termes de répartition de masse ou même de capacité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le drone a vraiment été pensé pour qu'une fois les images traitées en post-prod, vous n'allez pas voir le châssis du drone sur les images, notamment dû à la position des caméras et au design du drone. Un premier produit assez coup de cœur, qui a ses concurrents, mais finalement peut-être pas aussi optimisé que la solution qu'il propose. Et si ça vous intéresse, on vous attend dans les commentaires si vous voulez qu'on compare ce drone à quelque chose qui existe déjà. Parlons maintenant du Smo ou de la Smo, je ne sais pas, 360. Écoutez, nous de notre côté, les caméras Insta360, elles sont peut-être pas parfaites, mais nous, on les aime bien. Du coup, forcément, quand on annonce un partenariat Beta FPV Insta360, on se dit qu'il y a moyen de sortir des trucs pas trop mal. Cette caméra sera donc d'une part compatible avec le Pavo 360 qu'on a vu juste avant et vous proposera de réaliser des vidéos en 5.7K en H.265 et jusqu'à 100 mégabits par seconde. Ce qui est vraiment absolument très honnête. Vous aurez trois modes de vidéo avec cette caméra, timelapse, hyperlapse et normal. Jusqu'ici, on part sur du classique qui s'aligne sur la concurrence. Si vous l'utilisez sur un drone, les deux lentilles sont assez espacées et surélevées pour que le drone soit invisible dans votre image. En plus de ça, le partenariat avec Insta360 permet de rajouter des choses très sympas à l'intérieur de cette caméra. On pense notamment à la technologie de stabilisation Flow State, histoire de stabiliser vos images bien comme il faut. À ce niveau-là, nous, on se fait aucune inquiétude. Au niveau de la masse, parce qu'on le sait, pour tout ce qui est FPV et même drone classique, c'est important que la caméra ne soit pas trop lourde. Et là, c'est bingo, on est là sur une solution de 55 grammes. Et enfin, on va dire que c'est un peu la cerise sur le gâteau de ce partenariat. C'est tout simplement, on vous rappelle que Insta360 est très fort niveau logiciel et propose une panoplie de softs qui sont vraiment dédiés à la post-production des rushs en 360. On a déjà fait des vidéos sur le sujet. Vraiment, c'est clean.
La marque a déjà laissé fuiter quelques photos et vidéos des résultats que ça produit et comme vous pouvez le voir à l'image, voilà, on s'en fait pas trop, on a quand même hâte de le tester, mais c'est clean. Selon la version choisie, le drone sera vendu aux alentours de 500 €. Quant à la caméra, elle sera proposée dans les 400. De notre côté, on vous proposera, et d'ailleurs vous aurez les liens en description sous peu, le Pavo 360 en version HD numérique avec un Cadix Vista dedans, donc compatible avec le casque DJI FPV V2. Et nous l'aurons en deux versions, la PNP donc sans récepteur et la version BNF avec le récepteur TBS inclus. Vidéo simple, carrée, efficace. En tout cas, si vous avez des questions précises sur l'un de ces deux produits, c'est en commentaire que ça se passe. Et si vous le souhaitez, on pourra faire une vidéo dédiée sur l'un ou les deux de ces produits. C'était Goran pour Studio Sport. À bientôt.